Amen. Si vous êtes dans Jonas, on va relire des versets 1 à 3, le chapitre 1. Jonas, chapitre 1, versets 1 à 3. Il est dit, « Or la parole du Seigneur vint à Jonas, le fils d'Amittai, disant, « Lève-toi, va à Ninive, cette grande ville, et crie contre elle, car leur immoralité est montée devant moi. » Mais Jonas se leva pour s'enfuir à Tarshish, de devant la présence du Seigneur, et descendit à Jaffa, et il trouva un navire allant à Tarshish. Il paya son passage, et y entra pour aller avec eux à Tarshish de devant la présence du Seigneur. Et le titre du message aujourd'hui, c'est « Ne pas fuir devant Dieu », le fait de ne pas fuir devant Dieu. Et on continuera le livre de Luc un autre dimanche de ce mois. Je voudrais d'autant que possible qu'on ait cette habitude de faire un message biblique, une étude biblique sur le livre de Luc chaque mois, plus souvent le premier dimanche du mois, mais ce mois-ci on le fera en cours de mois. Je voulais prêcher ce message aujourd'hui. On va étudier ce sujet spécifique de ne pas fuir devant Dieu. Et on pourrait dire ne pas fuir devant le Seigneur. On a lu ici au sujet de Jonas, où il est dit « Et il trouva un navire allant à Tarshish, il paya son passage et y entra pour aller avec eux à Tarshish. » Il est dit « de devant la présence du Seigneur ». Et plus loin, au verset 10, il est notamment dit « Car les hommes savaient qu'ils s'enfuyaient de devant la présence du Seigneur ». Donc on peut lire deux fois cette notion. Et même il est dit aussi avant « Mais Jonas se leva pour s'enfuir ». Donc cette notion de fuir, s'enfuir. Et il est dit qu'ils savaient qu'ils s'enfuyaient de devant la présence du Seigneur. Donc cette notion de fuir devant Dieu. Et c'est ce qu'on va prendre du temps aujourd'hui pour étudier Jonas, et notamment par rapport à ça. Et on va aller aussi dans d'autres passages, mais garder quelque chose dans Jonas, c'est vraiment notre chapitre référence aujourd'hui. Et la première partie qu'on va faire aujourd'hui, c'est la présence du Seigneur, la présence de Dieu. Et notamment par rapport au contexte de Jonas. Donc on vient de lire ces notions, on a vu deux fois cette notion de la présence du Seigneur. On a vu de devant la présence du Seigneur, de devant la présence du Seigneur, et même il est encore redit au verset 10, donc on le voit même trois fois cette notion, n'est-ce pas, devant la présence du Seigneur, donc devant la présence de Dieu, le fait devant Dieu. Donc tournez dans Genèse chapitre 3, si vous voulez bien, dans une première partie, pour bien comprendre ce que ça signifie, on va définir brièvement qu'est-ce que ça veut dire, cette notion de la présence du Seigneur. Et parce qu'il y aurait beaucoup à dire, mais vraiment on va faire ça brièvement, cette notion de la présence du Seigneur. On pourrait dire la présence de Dieu. Donc allez dans Genèse chapitre 3 s'il vous plaît. En attendant, je vais vous lire Job chapitre 1 verset 12. Job chapitre 1 verset 12, il est dit « Et le Seigneur dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient est en ton pouvoir, seulement ne porte pas ta main sur lui. Et Satan sortit de la présence du Seigneur. » Si vous êtes familier avec l'histoire de Job, ici Satan va venir dire à Dieu, c'est parce que tu bénis Job, que tu le protèges, etc. Et donc Dieu va permettre que Job soit éprouvé. Et ici, Satan vient de devant la présence du Seigneur. Donc en fait, il se présente devant Dieu. Donc la première chose, qu'on pourrait dire par rapport à la présence du Seigneur, ça vraiment signifie littéralement de venir devant Dieu, ici au paradis, où on voit Satan qui se présente devant le Seigneur. Regardez en Genèse 3, versets 7 et 8. Il est dit « Et les yeux de tous deux furent ouverts », donc en parlant de Adam et Ève, « et ils surent qu'ils étaient nus, et ils cousirent ensemble des feuilles de figuier, et se firent des tabliers. Et ils entendirent la voix du Seigneur Dieu marchant dans le jardin à la fraîcheur du jour. Et Adam et sa femme se cachèrent, et il est dit, de la présence du Seigneur Dieu parmi les arbres du jardin. » Donc on voit Adam et Ève qui se cachent. Ils se cachent de devant la présence du Seigneur, la présence du Seigneur Dieu. Et donc pourquoi ils fuient? Bien sûr, on le sait. Ève va manger du fruit, elle va en donner à son mari, ils vont tous les deux pécher contre Dieu, ils vont manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils vont prendre conscience qu'ils sont nus, et parce qu'ils savent qu'ils ont péché devant Dieu, ils vont se cacher. En fait, ils fuient devant Dieu, et ils essayent de se cacher, et bien sûr, on ne peut pas se cacher devant Dieu, mais ils se cachent de la présence du Seigneur Dieu. Tournez dans Psaume 139, donc encore une fois, ici, c'est devant Dieu. Et ici, je pense que ça fait mention du Seigneur Jésus-Christ, la voix du Seigneur qui marche dans le jardin. Vous savez que le Seigneur Jésus, c'est la parole de Dieu, donc c'est probablement le Seigneur Jésus-Christ qui est venu. Et donc, c'est encore une fois devant, littéralement, la personne de Dieu, parce que Jésus-Christ est Dieu. Donc, tournez dans Psaume 139. En attendant, je vous lis aussi le Psaume 97, verset 5. Il est dit « Les collines fondirent comme de la cire à la présence du Seigneur, à la présence du Seigneur de toute la terre. » Donc, il y a la présence du Seigneur, encore une fois ici, mais dans la deuxième partie du verset, il dit « la présence du Seigneur de toute la terre ». Donc, en fait, la présence du Seigneur, elle est sur toute la terre, parce qu'il est le créateur de toute la terre. Donc, non seulement, bien sûr, on peut parler de la présence du Seigneur, d'aller littéralement devant Dieu, mais ça s'applique aussi à toute la terre. Ça s'applique au fait que Dieu est partout. Regardez dans Psaume 139, versets 7 et 8. Psaume 139, versets 7 et 8, il est dit « Où irai-je loin de ton esprit ? Ou bien, où fuirai-je loin de ta présence ?
Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche en enfer, voici, tu es là. On l'avait vu dans un message, mais que vous alliez au ciel, en enfer, Dieu est là. Dieu est présent. Et c'est ce qu'on appelle l'omniprésence de Dieu. Si vous êtes familier avec ça, c'est pas seulement le fait qu'aller devant Dieu, dans sa présence, être face à Dieu, mais c'est le fait que Dieu est partout. Et donc on ne peut pas s'enfuir devant Dieu. La présence du Seigneur, en fait, en réalité, Dieu est omniprésent. Amen. Donc ça veut dire qu'il est présent partout. Ou bien, où fuirais-je loin de ta présence? Donc c'est impossible de fuir devant Dieu parce qu'il est partout. Amen. Et c'est clairement ce qu'enseigne la Bible. D'ailleurs, la Bible dit que quand on va en enfer, on est tourmenté devant la présence des saints anges et de l'agneau. Donc Dieu est aussi présent en enfer. Parce qu'on sait que Dieu, il est omniprésent, omniscient et omnipotent, n'est-ce pas? Donc le point que je veux faire par rapport à la notion de fuir devant Dieu, ne pas fuir devant Dieu, c'est le titre du message, c'est que quand on parle de la présence du Seigneur, ça peut être parce que quelqu'un se présente devant Dieu, mais la présence de Dieu, mais on peut l'appliquer à partout. On peut l'appliquer à partout et c'est ce qu'on va faire à travers ce message parce que Dieu est omniprésent. Donc pour en revenir à Jonas, et ne retournez pas tout de suite dans le livre de Jonas, la première partie, la présence du Seigneur, il y a une partie que j'aurais pu faire, mais finalement je ne vais pas la faire, j'ai pensé la faire, c'est le fait de ne pas fuir le salut. C'est un point qu'on pourrait faire, mais j'ai déjà parlé du salut dans d'autres messages. Je préfère me focaliser sur une personne sauvée aujourd'hui. Donc quand je vais parler de ne pas fuir devant Dieu, ça s'applique à toute personne qui est sauvée ici. Je ne vais pas développer cette notion de fuir devant Dieu parce qu'on fuit le salut. Il y a beaucoup de gens malheureusement qui font ça. Beaucoup de gens, quand vous allez évangéliser, vous leur parlez des fois et tout va bien et là vous commencez à sortir la Bible et là d'un coup ça ne va plus. Et pourquoi? Parce que ce n'est pas vous qui fuient mais c'est Dieu. Ils ont peur de la Bible, ils ont peur de Dieu, ils fuient devant Dieu. Il y a beaucoup de gens qui fuient ou même devant le vrai salut. Les gens sont ouverts et vous commencez à leur dire que c'est gratuit et ils commencent à ne pas être contents. Pourquoi? Parce qu'ils fuient devant Dieu, ils ne veulent pas le vrai salut. Donc il y aurait plein de manières de l'appliquer, mais je ne vais pas faire cette partie aujourd'hui. Donc d'autres choses que je veux souligner toujours dans cette partie, la présence du Seigneur, et c'est comme une introduction en même temps avant de rentrer dans la deuxième partie. Quand je parle de fuir devant Dieu dans ce message, je ne parle pas de quelqu'un qui va, entre guillemets, un chrétien qui va fuir devant Dieu et qui n'est plus sauvé, n'est-ce pas? Non, on ne peut pas ne plus être sauvé. On ne peut pas arrêter d'être sauvé, on va dire. Parce que c'est impossible. Une fois qu'on est sauvé, on est enfant de Dieu. On est enfant de Dieu, on l'est pour toujours. Donc un chrétien, une personne sauvée, un enfant de Dieu, même s'il cherche à fuir devant Dieu dans sa vie, il est toujours sauvé. Il va quand même aller au ciel. Et non seulement, même s'il cherche à fuir devant Dieu, en réalité, il ne peut pas. On ne peut pas fuir devant Dieu. Et on va le voir à travers ce message. Mais un chrétien, une personne sauvée, quoi qu'il fasse, même s'il essaye de fuir Dieu, même s'il essaye de fuir la vie chrétienne, il est sauvé, il va aller au paradis. Il ne peut pas vraiment fuir devant Dieu. Et donc on va appliquer ça dans plusieurs domaines par la suite. À noter aussi qu'il y a des choses que nous devons fuir aussi dans notre vie chrétienne. En tant que chrétien, il y a vraiment des choses qu'on doit fuir. Par exemple, la Bible nous dit de fuir l'idolâtrie. On l'a vu dans un message récemment. La Bible nous dit de fuir la fornication. La Bible nous dit de fuir la convoitise. Donc il y a des choses en tant que chrétien qu'on doit fuir, c'est-à-dire aller à l'opposé, courir dans l'autre direction. Et d'une manière plus générale, on peut dire qu'on doit fuir devant le mal, on doit fuir dans le fait de se détourner de nos péchés, de vouloir progresser dans la vie chrétienne, mais on ne doit jamais fuir devant Dieu, n'est-ce pas? C'est un principe de base, tout le monde le sait, quand on est sauvé, normalement on ne fuit pas devant Dieu. C'est jamais bénéfique. Si quelqu'un envisage de fuir la vie chrétienne, et au final fuir la vie chrétienne c'est fuir devant Dieu, ça ne sera jamais bénéfique, ça ne vous sera jamais profitable. On doit toujours retenir ça, avant de prendre une mauvaise décision, avant de se dire « moi j'arrête » ou quoi que ce soit, réaliser que fuir devant Dieu, c'est jamais bénéfique. C'est toujours à notre détriment. Et au contraire, qu'est-ce qu'on veut? On veut toujours s'approcher de lui. S'approcher et se rapprocher, on pourrait même dire de lui. Et est-ce qu'on réussit toujours? Non, n'est-ce pas? On a des bas dans notre vie chrétienne, n'est-ce pas? On est humain, on est faillible, on va échouer. Mais on doit toujours nous rappeler de ne pas fuir devant Dieu pour autant et on veut s'améliorer dans ce domaine et on veut que ce soit extrêmement important pour nous parce qu'il y a beaucoup de personnes sauvées qui arrêtent de servir Dieu parce qu'ils fuient devant Dieu. Beaucoup de gens arrêtent de servir Dieu parce qu'ils veulent fuir devant le Seigneur. Et parfois, ça peut être aussi on ne veut pas fuir devant Dieu parce qu'on veut pas aussi, on veut éviter des épreuves et des châtiments, c'est ce on va voir à travers ce message. Donc pour ces différentes raisons qu'on va voir maintenant ensemble, il y aurait bien plus à dire, mais on va voir plusieurs choses qui englobent une majeure partie. Donc la première partie, c'est la présence du Seigneur. La deuxième partie, c'est ne pas fuir dans les épreuves. Le fait de ne pas fuir dans les épreuves. Alors pour introduire cette partie, je voudrais vous parler un peu de la notion de repos. Et vous pouvez tourner dans Marc chapitre 6, si vous voulez bien.
tournez dans Marc chapitre 6. Marc chapitre 6, vous pouvez y tourner si vous voulez bien. Donc première partie, la présence du Seigneur. Deuxième partie, ne pas fuir dans les épreuves. Et pour introduire cette partie, je voulais vous parler un peu de la notion de repos. Parce que notre vie ici sur Terre peut être difficile, n'est-ce pas? On a une vie sur Terre à mener et on sait que la vie sur Terre, elle n'est pas de tout repos. On a des difficultés, on a des épreuves. Des fois, on a des périodes plus ou moins dures, plus ou moins fatigantes. Des fois, on a des baisses d'énergie. Des fois, on peut être malade, on a des problèmes de santé, on a de la fatigue. Donc, des fois, on a besoin de repos également. Et c'est le point que je veux faire, parce que là, je fais une partie sur ne pas fuir dans les épreuves, mais on est humain et parfois, on a besoin de repos. Et il ne faut pas oublier ça. C'est pas être paresseux que de prendre du repos, parce qu'on est humain. Et notre vie sur Terre ici peut être difficile. Donc, par exemple, prendre une semaine de vacances, c'est pas être un paresseux si quelqu'un prend une semaine de vacances parce qu'il a besoin de repos. Prendre quelques jours de repos, travailler moins pendant un temps également si c'est nécessaire. Parce que bien sûr, on veut travailler dur, et la Bible nous dit de travailler dur, la Bible nous dit d'être fervent dans les affaires, la Bible nous dit qu'on doit être occupé, on doit travailler dur, on ne doit pas être paresseux et oisif, amen. Mais parfois, on a aussi besoin de repos. Et c'est pas pour rien aussi que dans l'Ancien Testament, ils avaient le sabbat où il y avait une journée où les gens se reposaient. Et on a pu à le garder aujourd'hui, mais ça peut être un bon principe de base de savoir que parfois on a besoin de repos, on a besoin de se reposer, n'est-ce pas? Et on va voir un exemple justement à ce sujet. Si vous êtes dans Marc chapitre 6, on va voir un exemple où le Seigneur Jésus dit à ses apôtres de se reposer. C'est dans Marc chapitre 6, versets 30 à 32. Marc 6, versets 30 à 32, il est dit « Et les apôtres se rassemblèrent auprès de Jésus et lui racontèrent toutes les choses, à la fois ce qu'ils avaient fait et ce qu'ils avaient enseigné. Et il leur dit, venez à part, vous, donc Jésus leur dit, venez à part, dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Car ils étaient nombreux allant et venant, et ils n'avaient pas même le loisir de manger. Et ils partirent en bateau dans un lieu désert à l'écart. Donc ici, on voit que Jésus leur dit, venez à part et reposez-vous, parce que c'est nécessaire. Pourquoi? Parce qu'ils ont travaillé dur, bien sûr. Ils ont travaillé dur, et quand vous allez prêcher l'évangile, vous savez que c'est un dur travail, n'est-ce pas? Ils ont prêché l'évangile, il y avait beaucoup de monde, et il dit que même ici, ils étaient vraiment dans une fatigue extrême. Il dit qu'ils n'avaient pas même le loisir de manger. Donc on voit que c'est une extrême fatigue. Et de même, nous, on peut avoir besoin de repos dans nos vies respectives, prendre du repos afin de reprendre des forces. Donc on peut avoir aussi besoin de prendre du recul face à certaines choses. Quand on est dans des épreuves, des fois quand on est dans une fatigue, parfois on a besoin de prendre du repos ou du recul pour mieux avancer, n'est-ce pas? Donc c'est un principe important, le repos fait partie de la Bible aussi, c'est pas être paresseux que de prendre une semaine de vacances ou se reposer. Jésus plusieurs fois monte sur une montagne, il a besoin d'être à l'écart, il a besoin de reprendre des forces, et ici il dit à ses apôtres, venez à part et reposez-vous un peu. Et ça pourrait faire un message complet. Et voilà, je veux le dire en introduction parce que c'est important de se le rappeler, et c'est pas fuir devant Dieu que de se reposer parce qu'on a besoin de repos, parce qu'on a travaillé dur. Parce qu'on est des êtres humains, on a un corps physique, et notre corps physique des fois a des limitations, n'est-ce pas? On ne veut pas se brûler physiquement. Donc notre corps parfois il a besoin de se reposer, il a besoin de prendre quelques jours ou prendre des vacances, parfois on a besoin de guérir, etc. De même on a une âme, et la Bible dit corps, âme, esprit, et notre âme des fois peut être affectée par des choses qu'on vit, n'est-ce pas? On a une âme, on a des émotions, parfois on a besoin de prendre le temps de faire un deuil, que ce soit de quelque chose ou de quelqu'un. Et on a besoin de temps pour se recueillir. Des fois, on a besoin de prendre le temps pour penser les blessures, n'est-ce pas? Pour se ressourcer, si on vit des choses difficiles, des fois, c'est un temps qui est nécessaire à prendre, le fait de faire un deuil. Et tout ce temps de repos, ce deuil, c'est dans l'objectif de mieux aller de l'avant après. Ce n'est pas dans l'objectif d'arrêter de servir Dieu, mais c'est de prendre du temps et après repartir, se renouveler. Des fois, on a besoin de renouveler nos forces, renouveler dans la vie chrétienne de manière générale. Tournez dans le psaume 34, si vous voulez bien. Donc ça, c'est la deuxième partie. Ne pas fuir dans les épreuves. Je voulais vraiment faire le point de cette notion de repos. Et comme je l'ai dit, ça ferait un message complet. Mais avec ça souligné, quand les épreuves arrivent, et elles arrivent, n'est-ce pas, on a toujours des épreuves. Quand les difficultés, les afflictions, les persécutions, la solution, ce n'est pas de fuir devant Dieu, n'est-ce pas? Ce n'est pas la solution. Parfois, on a besoin de repos, parfois, on a besoin de guérir, de faire le deuil de quelque chose ou quelqu'un, mais ce n'est pas en s'enfuyant devant Dieu qu'on peut faire ça, n'est-ce pas? Quand je vous parle de repos, quand je vous parle de renouveler les forces, ce n'est pas « moi, j'arrête la vie chrétienne pendant un mois et je ne veux plus entendre parler de Dieu ». Non, ça peut être simplement de prendre du temps pour prier, de lire la Bible, aussi de prendre du temps pour se reposer, mais ce n'est pas fuir devant Dieu. Ce n'est pas cette notion de fuir devant Dieu, et ça ne se fait pas en s'enfuyant devant Dieu. Les moments difficiles, justement, quand on traverse des moments difficiles, c'est justement un moment où on veut se rapprocher de Dieu, n'est-ce pas?
Quand on vit quelque chose de difficile, on doit se rapprocher de Dieu, de sa parole, dans la prière, de prendre du temps, de réfléchir, de s'examiner, parce qu'on sait que c'est lui qui nous donne la force, c'est lui qui nous vivifie et qui nous renouvelle. En fait, même de manière générale, dans la vie chrétienne, quand on est dans une épreuve, la notion, c'est pas de fuir devant Dieu, c'est de courir vers Dieu. N'est-ce pas ? Quand on est dans l'épreuve, on doit courir vers Dieu. Et on s'appelle Tourfort Baptiste, mais l'homme droit, il court pour se réfugier vers Dieu. Et Dieu est notre refuge. Donc on doit même courir vers Dieu et ne pas le fuir. Donc tournez dans Psaume 34. En attendant, je vais vous lire Psaume 18, verset 6. La Bible dit « Dans ma détresse, je fis appel au Seigneur et je criai vers mon Dieu. Il entendit ma voix de son temple et mon cri vint devant lui, c'est-à-dire jusqu'à ses oreilles. » Donc Dieu a compassion de nous, il a compassion de nos infirmités quand on traverse des épreuves, n'est-ce pas ? Et regardez dans le Psaume 34, à partir du verset 15. Psaume 34, verset 15, et c'est un beau psaume aussi pour justement quand on a des épreuves, si on veut se renouveler et se vivifier dans la parole de Dieu. Il est dit « Les yeux du Seigneur sont sur les hommes droits, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. La face du Seigneur est contre ceux qui font le mal pour retrancher de la terre leur mémoire. Les hommes droits crient, le Seigneur entend et les délivre de toutes leurs difficultés. Le Seigneur est près de ceux qui ont le cœur brisé et sauve ceux qui ont un esprit contrit. » Et des fois, on peut être dans cet état-là, le cœur brisé, l'esprit contrit. Mais la Bible dit, le Seigneur est près de ces personnes-là. C'est pour ça que quand on a des épreuves et des difficultés, on veut se rapprocher de Dieu. Nombreuses sont les afflictions de l'homme droit, donc soyons pas étonnés si on a des afflictions, parce que la Bible dit, nombreuses sont les afflictions de l'homme droit. Mais le Seigneur le délivre de toutes. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le mal tuera les hommes immoraux, et ceux qui haïssent l'homme droit seront désespérés. Le Seigneur rachète l'âme de ses serviteurs, et aucun de ceux qui se confient en lui ne sera désespéré. Donc on voit, justement, quand on est dans les épreuves, les difficultés, c'est une notion de crier vers Dieu. Et on sait que Dieu nous entend de son Saint-Temple, on sait que Dieu nous entend au ciel. Ses oreilles sont attentives à leurs cris. Il est dit, les hommes droits crient, le Seigneur entend et il les délivre de toutes leurs difficultés. Donc on voit toutes ces notions de, quand on a des épreuves, le fait de prier vers Dieu, de crier vers Dieu, de se confier en Dieu. Et Dieu est avec nous dans l'épreuve, n'est-ce pas ? Dieu est avec nous dans l'épreuve et il peut nous délivrer. La Bible dit qu'il nous délivre de toutes nos difficultés. Et quand on se confie en lui, il est dit, et aucun de ceux qui se confient en lui ne sera désespéré. Et ça, c'est rassurant, n'est-ce pas ? Justement, quand on est dans l'épreuve, peut-être vous vous dites, moi aujourd'hui je ne suis pas dans une épreuve, vous êtes dans une épreuve. Ben, la Bible dit que si vous confiez en lui, vous ne serez jamais désespéré. Vous pouvez vous attendre à Dieu, et c'est vraiment réconfortant pour nous de savoir que Dieu se soucie de nous à travers l'épreuve. Parce qu'il a compassion de nos difficultés. En fait, Dieu a pitié de nous. Il a pitié de notre humanité, et on sait que le Seigneur Jésus-Christ s'est fait homme, n'est-ce pas, et il a vécu la vie humaine. Donc quand l'épreuve est là, prions et crions et demandons à Dieu, n'est-ce pas ? Quand on a une épreuve, on veut se rapprocher de Dieu, on veut se rapprocher de Dieu et de sa parole, et on ne veut surtout pas fuir dans les épreuves. Ne pas fuir Dieu quand les épreuves sont là. Tournez dans 2 Timothée chapitre 4, si vous voulez bien. Donc c'est la deuxième partie, ne pas fuir dans les épreuves. Parce que beaucoup, si vous dites pourquoi c'est si important, parce que malheureusement, et quand on vit la vie chrétienne, quand on voit les gens autour de nous, quand on côtoie, même quand on voit les personnes qu'on a pu avoir sauvées, etc., malheureusement, beaucoup de personnes font ça. Beaucoup de personnes font ça quand l'épreuve arrive, ils fuient la vie chrétienne. Ils pensent que la solution, c'est de fuir servir Dieu. Fuir de servir Dieu. Quand les persécutions arrivent, ils arrêtent de servir Dieu. Là, il y a un peu de persécution, il y a de l'affliction, il y a des gens qui arrêtent de servir Dieu et qui retournent dans le monde. Quand l'affliction est là aussi, ils peuvent retourner dans le monde pour essayer de trouver du réconfort dans le monde. Et j'aurais pu faire une partie aussi, donc cette partie ne pas fuir dans les épreuves, j'aurais pu faire une partie ne pas fuir vers le péché, mais je préfère en parler de manière générale à travers le message, parce que c'est un principe de base. Si quelqu'un fuit devant Dieu, il fuit forcément vers le péché. Il n'y a pas de neutralité dans la vie chrétienne. C'est soit on vit par l'esprit, soit on vit par la chair. Donc notez ça, si quelqu'un, malheureusement, et même nous, c'est bien de le garder à l'esprit, si on fuit devant Dieu, on fuit vers le péché. Que ce soit la paresse, que ce soit peut-être des choses qu'on faisait avant, etc. Nécessairement, c'est soit on vit la vie chrétienne, soit on va dans le péché. Donc quelqu'un qui fuit devant Dieu, il fuit nécessairement vers le péché. Parce que si on ne vit pas pour Dieu, on vit dans la chair. Donc regardez dans 2 Timothée chapitre 4, je voulais vous lire le verset 10, parce qu'après avoir parlé du combat que Paul a mené, Paul il parle du combat de la vie chrétienne, il parle du fait qu'il va recevoir une couronne, il va recevoir une récompense pour son service, mais regardez au verset 10 de Timothée chapitre 4, verset 10, il est dit « Car Desmas m'a abandonné, ayant aimé ce monde présent, et il est parti à Thessalonique, Crescent pour la Galatie, Tite en Dalmatie. » Donc Desmas était certainement avec Paul. Et voilà, il est sauvé,
visiblement, Desmas m'a abandonné. Ici, il parle d'un chrétien qui était sauvé, qui servait, mais qui a arrêté. Et pourquoi il a arrêté de vivre la vie chrétienne? Ayant aimé ce monde présent. Donc ça veut dire que quand l'affliction est venue, et Paul était souvent dans les liens, on le sait, il était persécuté. Face à la persécution et l'affliction, je pense que c'est pour ça que Desmas a fui, il a fui dans le monde. Il a fui dans le monde, il est dit, ayant aimé ce monde présent. Parce que si on fuit Dieu, on va courir vers le monde, on va courir vers le prince de ce monde, on va courir vers le diable, n'est-ce pas? Donc quand on fuit dans les épreuves, quand les chrétiens fuient dans les épreuves, ils fuient vers le péché. Et bien souvent, voilà, ils essayent de trouver du réconfort dans le monde, mais il n'y a pas de réconfort dans le monde, n'est-ce pas? C'est pas comme ça qu'on va pouvoir se ressourcer. Tournez dans Luc chapitre 8, si vous voulez bien, Luc chapitre 8. Donc ne pas fuir dans les épreuves. J'ai bien fait le point qu'on a besoin de repos, on a un corps physique. Et bien sûr, on veut faire ça pour se guérir, se ressourcer, se renouveler. On sait que Dieu a pitié de nous, il a compassion de nous. Donc c'est vraiment rassurant, on veut se rapprocher de lui. Parce que si on fuit dans les épreuves, on va fuir vers le péché. Et beaucoup, malheureusement, de chrétiens arrêtent de servir Dieu à cause de ça, à cause de vouloir fuir devant la présence du Seigneur. Et après, on va retourner dans Jonas. Mais regardez Luc chapitre 8, versets 13 et 14. Luc chapitre 8, versets 13 et 14, parce qu'à travers cette parabole, la parabole du semeur, le Seigneur Jésus il nous donne justement des exemples de personnes sauvées qui fuient devant Dieu. Regardez, ils vont fuir la vie chrétienne. Au verset 13, Luc chapitre 8, verset 13, il est dit « Ceux sur le roc sont ceux qui, lorsqu'ils entendent, reçoivent la parole avec joie. » Donc c'est des personnes qui reçoivent l'évangile, ils sont sauvés. Et ceux-ci n'ont aucune racine, lesquels croient pour un instant, et au moment de la tentation, ils dépérissent. Et verset 14, « Et ceux qui tombent parmi les épines sont ceux qui, quand ils ont entendu, s'en vont et sont étouffés par les soucis et la richesse et les plaisirs de cette vie et ne portent aucun fruit à maturité. » Donc ici, on a deux exemples de personnes sauvées, donc des chrétiens, qui fuient devant Dieu, n'est-ce pas? On voit les premiers, quand la tentation arrive, ils dépérissent. Donc dès qu'il y a des difficultés, ils arrêtent de servir Dieu. Au moment de la tentation, que ce soit par une épreuve, que ce soit par le plaisir du péché ou une persécution, on voit ici que ces gens arrêtent de servir. L'autre catégorie, donc c'est ceux qui sont sur les pierres, il me semble, au verset 14, et ceux qui tombent parmi les épines, eux aussi sont sauvés, mais ils sont étouffés par les soucis et la richesse et les plaisirs de cette vie. Donc là, notamment, ça peut être l'affliction, mais ça peut aussi être la convoitise. Ici, on voit justement cette notion il y a des gens qui arrêtent de servir Dieu à cause de l'amour de l'argent, à cause de la convoitise. Non, ils préfèrent le plaisir du péché pour une saison. Donc quand on voit ces deux exemples, et il y a 4, si vous êtes familier avec la parabole du semeur, les premiers ne sont pas sauvés, 2, 3 et 4, ils sont sauvés, les quatrièmes, c'est ceux qui suivent Dieu, justement, ils le servent. Et on voit deux catégories de personnes qui arrêtent de servir Dieu. Et ça veut dire, la conclusion, c'est ne fuyons pas dans l'épreuve. Amen. On ne doit pas fuir quand l'épreuve arrive, on ne doit pas fuir quand l'affliction est là, on ne doit pas fuir la vie chrétienne. Dans l'épreuve, on doit faire face. Quand on a des épreuves, on doit faire face, et par la force de Dieu, mais on doit faire face aux épreuves, parce qu'on aura des épreuves, et notamment des épreuves de foi. Tournez dans 1 Pierre chapitre 1, 1 Pierre chapitre 1, on a des épreuves de foi, et Dieu aussi peut nous éprouver dans notre vie chrétienne. Allez dans 1 Pierre chapitre 1, si vous voulez bien. Et ce serait vraiment, je vais vous lire d'abord Job 23, verset 10. Job chapitre 23, verset 10, il est dit « Mais il connaît le chemin que je prends. Lorsqu'il m'aura éprouvé, je sortirai comme l'or. » Donc ici, Job, il dit « Je suis dans une épreuve, mais je sais que quand je vais sortir de cette épreuve, je sortirai comme l'or. » Donc fuir dans les épreuves, ce serait vraiment dommage, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que l'épreuve est là pour nous purifier et on peut sortir comme l'or. Et Job comprend ça. Il parle par l'Esprit Saint et il comprend que oui, je vis une épreuve, c'est difficile, je suis dans l'affliction, mais on voit ici qu'il va sortir comme l'or. Donc ça veut dire qu'il va devenir meilleur. Et regardez dans 1 Pierre chapitre 1, au verset 7, 1 Pierre chapitre 1, verset 7, il est dit « Afin que l'épreuve de votre foi, étant beaucoup plus précieuse que l'or qui périt, bien qu'il soit éprouvé par le feu, puisse être trouvé en louange et honneur et gloire à l'apparition de Jésus-Christ. » Donc on voit l'épreuve de notre foi qui est mise à l'épreuve. Et comment notre foi est mise à l'épreuve? Quand on traverse justement des difficultés, des afflictions, des persécutions, etc. Et on voit cette notion de l'or encore une fois, parce que notre foi est plus précieuse que l'or qui périt. Job, juste avant, il dit, justement, il m'aura éprouvé, je sortirai comme l'or. Et ici, Pierre, il dit, justement, à travers l'épreuve de foi, notre foi est plus précieuse que l'or. Et quand on est éprouvé par le feu, justement, notre foi, elle peut être trouvée en louange et honneur et gloire à l'apparition de Jésus-Christ.
Louange, honneur et gloire. Donc cette notion d'or et d'épreuve de notre foi. Tournez dans 2 Pierre chapitre 1, donc si vous êtes dans 1 Pierre chapitre 1, tournez dans 2 Pierre chapitre 1. Donc cette notion ici de ne pas fuir dans l'épreuve, on a des épreuves de foi, Dieu aussi peut nous éprouver, mais on ne doit pas fuir quand ça arrive. Regardez 2 Pierre chapitre 1, versets 5 à 8, il est dit « Et en outre, y donnant toute assiduité, ajoutez à votre foi la vertu, et à la vertu la connaissance, et à la connaissance la tempérance, et à la tempérance la patience, et à la patience la piété, et à la piété la gentillesse fraternelle, et à la gentillesse fraternelle la charité. » Donc on voit qu'on construit par le fait que justement on marche par la foi et on doit ajouter cette chose à notre foi. Il est dit « Car si ces choses sont en vous et y abondent, elles font que vous ne serez ni démunis, ni improductifs dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc ici, quand on voit ajouter à la foi, justement à travers l'épreuve de notre foi, comme on a lu, on voit qu'on peut ajouter à notre foi. Et c'est pour ça que Dieu aussi nous éprouve. C'est pour ça aussi qu'on a des épreuves de foi. Parce qu'on voit ajouter à votre foi la vertu, et à la vertu la connaissance, et à la connaissance la tempérance, et à la tempérance la patience, etc. Donc si on veut progresser, si on veut s'améliorer, on ne doit pas fuir dans l'épreuve, n'est-ce pas? Justement, on veut sortir comme l'or. Donc c'est vraiment important de faire face aux épreuves avec Dieu, parce qu'il est dit, car si ces choses sont en vous et y abondent, elles font que vous ne serez ni démunis, ni improductifs dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Tournez dans Marc chapitre 4, si vous voulez bien. Marc chapitre 4, et c'est la partie plus longue aujourd'hui, c'est la deuxième partie, ne pas fuir dans les épreuves. La première partie, c'était la présence du Seigneur. La deuxième partie, c'est ne pas fuir dans les épreuves. Tournez dans Marc, je vais simplement vous relire Jonas, et on retournera dans Jonas plus tard, mais je vais vous relire le verset 5. Il est dit « Alors les marins eurent peur et crièrent chacun à son Dieu, et jetèrent dans la mer les articles qui étaient dans le navire pour l'alléger. Mais Jonas était descendu au fond du navire, et s'était couché, et était profondément endormi. » Donc Jonas, quand il y a l'épreuve, justement là, il dort dans le bateau. Il dort, il était profondément endormi. Et ce n'est pas le seul à dormir dans un bateau, Jonas. Si vous êtes familier, allez dans Marc chapitre 4. Le Seigneur Jésus aussi dormait dans un bateau à un moment donné. Regardez dans Marc chapitre 4, versets 35 à 41. Et c'est intéressant. Marc chapitre 4, versets 35 à 41, il est dit « Et le même jour, quand le soir fut venu, il leur dit « Passons vers l'autre côté. » Et on voit que le Seigneur Jésus, et je vais le mentionner après, mais pour moi c'est une épreuve volontaire. Il savait ce qui allait se passer et il les a mis volontairement dans ce bateau justement pour éprouver leur foi. Et on a cet enseignement, nous, à travers la parole de Dieu. Il est dit « Passons vers l'autre côté. » Et lorsqu'ils eurent renvoyé la multitude, ils le prirent comme il était dans le bateau. Et il y avait aussi d'autres petits bateaux avec lui. Et notez au verset 37, il est dit « Et il s'éleva une grande tourmente de vent, et les vagues s'abattaient dans le bateau, de sorte qu'il était déjà plein. Et il était à la poupe du bateau, et notez ce qu'il est dit sur le Seigneur Jésus, endormi sur un oreiller. Et ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne te soucies-tu pas de ce que nous périssons ?» Et il se leva et reprit le vent et dit à la mer, « Paix, sois tranquille. » Et le vent cessa, et se fit un grand calme, et il leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez aucune foi ?» Et ils eurent extrêmement peur et se disaient l'un l'autre, « Quelle sorte d'homme est-ce à qui même le vent et la mer obéissent ?» Et donc selon moi, c'était volontaire ici. Le Seigneur Jésus savait ce qu'il faisait. Il a dit, « Montons dans ce bateau, allons de l'autre côté. » Il dort dans le bateau et on voit cette épreuve qui arrive, cette tempête, ces vagues, etc. En fait, ils ont été éprouvés dans leur foi. Et on voit, c'est une épreuve de foi que le Seigneur Jésus-Christ fait à ses apôtres, parce que la tourmente de vent, les vagues, ça représente les difficultés qu'on peut avoir aussi dans notre vie, n'est-ce pas? Nos difficultés, des fois, nous frappent comme le vent, comme les vagues, on se sent submergé, on se sent secoué dans nos vies respectives, mais on voit que le Seigneur Jésus, il dort. Il est dit, et il était à la poupe du bateau, endormi sur un oreiller. Et donc, ils vont le réveiller, ils vont réveiller le Seigneur Jésus, il va arrêter la tempête, et il leur dit, pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez aucune foi? Donc, on voit que c'est une épreuve de foi. Et on peut se mettre à la place des apôtres, c'est quand même une situation effrayante. Imaginez, vous êtes dans un bateau, et le bateau, il est dit qu'il était presque plein, donc il est en train de couler. Il y a ces vagues, ils voient le Seigneur Jésus en train de dormir, et ils doivent se demander qu'est-ce qui se passe, n'est-ce pas? Et le Seigneur Jésus les reprend, mais si on se met à leur place, je ne pense pas qu'on aurait fait mieux, n'est-ce pas? Et pourtant, le Seigneur Jésus est là. Et le Seigneur Jésus est là, mais ils ont peur parce qu'ils voient le bateau en train de couler, n'est-ce pas? Ils voient le vent, et ça, on peut l'appliquer dans nos vies respectives. Et qu'est-ce que fait le Seigneur Jésus malgré tout ça? Il dort, n'est-ce pas? Il dort. Et qu'est-ce que ça représente? Ça représente le fait que Dieu n'est pas surpris par ce qu'on traverse. Dieu n'est pas surpris par nos épreuves. Dieu n'est pas surpris par les difficultés qu'on traverse.
Et de même, le Seigneur Jésus est Dieu, il est avec nous. Non seulement il n'est pas surpris, mais en plus il est avec eux dans le bateau, n'est-ce pas? Et le Seigneur Jésus, il est avec nous dans nos détresses. Il est avec nous dans nos difficultés, dans nos afflictions. Donc justement, ayons confiance en lui dans l'épreuve. Amen. Et c'est un des enseignements de ce passage, et on pourrait faire un message complet sur ce passage, mais c'est que le Seigneur Jésus est avec eux et il n'est pas surpris, il dort, n'est-ce pas? Il dort et il est avec eux dans l'épreuve, et c'est pas toujours facile, mais on a sa promesse, n'est-ce pas? On a sa promesse, on a toutes les promesses de Dieu dans la parole de Dieu. Quand Dieu dit quelque chose, il garde sa parole. Amen. Donc dans les épreuves, on doit tenir sur ses promesses. On doit s'accrocher à lui et ne pas fuir devant Dieu quand l'épreuve est là. Parce que c'est souvent quand les gens arrêtent de servir Dieu, c'est quand l'épreuve est là. C'est quand il y a une épreuve. Non, ici, il y a les vagues, il y a la tempête, le Seigneur Jésus dort, et bien sûr, il va reprendre le vent, et Dieu est capable d'arrêter la tempête et d'arrêter l'épreuve. Et quand on est dans des épreuves, bien sûr, on prie, on se confie en Dieu. Donc ne pas fuir dans les épreuves en fuyant les promesses de Dieu. Justement, on ne veut pas fuir. Une application qu'on peut faire par rapport à ça, ne pas fuir dans l'épreuve. On ne veut pas fuir devant Dieu parce que, par exemple, quand on est chrétien, on veut garder les commandements de Dieu. On veut garder les commandements de Dieu, on veut garder sa parole, mais si ça ne donne pas un résultat immédiat, si vous dites, moi je mène la vie chrétienne, mais il y a ça qui ne va pas, ou je ne sens pas que Dieu me bénit, ou quoi que ce soit, garder les commandements de Dieu, ça ne donne pas forcément un résultat immédiat, mais ça donne forcément un résultat bénéfique, n'est-ce pas? Donc on ne veut pas fuir devant Dieu parce qu'on se dit, je garde les commandements de Dieu, mais ça ne va pas, n'est-ce pas? Non, on doit continuer à garder les commandements de Dieu. Donc on ne veut pas fuir devant Dieu parce qu'on se dit, moi, je n'ai pas un résultat immédiat du fait de vivre pour Dieu parce que j'ai des épreuves. Non, on doit continuer et persévérer parce que c'est forcément bénéfique. Garder les commandements de Dieu, c'est toujours bénéfique. Parfois, dans certains domaines, ça prend plus de temps que d'autres. Par exemple, quand on a une famille, quand on élève des enfants, on ne voit pas forcément les résultats tout de suite, mais les résultats vont venir. Et c'est pour ça qu'on doit persévérer, par exemple, à élever des enfants pour Dieu. C'est sur le long terme, ça prend du temps, mais c'est forcément bénéfique. C'est forcément bénéfique à nos enfants, et même si ça ne donne pas forcément un résultat immédiat, où on a des doutes, etc., si, ça aura un résultat bénéfique. On doit persévérer, donc on ne doit pas fuir dans les épreuves, on ne doit pas fuir dans les difficultés. Je pense que vous avez compris, ne fuyons pas devant Dieu dans les épreuves, amen. Et non seulement ça, la troisième partie, tournez dans Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12, première partie, la présence du Seigneur, donc on a vu que ça s'applique à partout. Deuxième partie, ne pas fuir dans les épreuves. Troisième partie, ne pas fuir dans le châtiment de Dieu. Et d'abord, pour introduire cette partie, je veux souligner la différence entre épreuve et châtiment. Parce que des fois, des gens ne sont pas forcément familiers avec le fait que Dieu nous châtie. Mais la Bible est claire que Dieu nous châtie. Et des fois, on doit toujours, nous-mêmes, on doit toujours s'examiner et bien garder cette différence entre épreuve et châtiment. Épreuve et châtiment. Parce que ce n'est pas parce qu'on vit des épreuves, ce n'est pas parce qu'on vit des difficultés et des afflictions que c'est forcément un châtiment de Dieu, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce qu'on a quelque chose qui nous arrive que Dieu me châtie. Non. Il y a des épreuves et il y a le châtiment de Dieu. C'est la différence que je veux souligner justement. Parce qu'on sait que Dieu châtie ses enfants. Regardez dans Hébreux chapitre 12 à partir du verset 5. Donc Dieu peut nous châtier, on sera tous châtiés. Regardez Hébreux chapitre 12 verset 5, il est dit « Et vous avez oublié l'exhortation qui vous parle comme à des enfants. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, ne te laisse pas non plus défaillir lorsque tu es repris par lui, car celui que le Seigneur aime, il châtie, et fouette tout fils qu'il reçoit. Si vous endurez le châtiment, Dieu agit envers vous comme envers des fils, car quel fils est celui dont le Père ne châtie pas? Mais si vous êtes sans châtiment, de quoi tous sont participants, alors vous êtes bâtards et non des fils. » Donc Dieu nous châtie parce qu'il nous aime, n'est-ce pas? Il veut nous ramener sur le droit chemin. Regardez au verset 10. Verset 10, il est dit « Car en vérité, il nous châtiait quelques jours, donc en parlant des pères qu'on peut avoir dans la chair, suivant leur propre plaisir, mais lui pour notre intérêt, pour que nous puissions être participants de sa sainteté. » Donc Dieu châtie tous ses enfants. Si quelqu'un se dit « j'ai pas de châtiment », c'est qu'il n'est pas enfant de Dieu. On sera tous châtiés, parce que Dieu nous aime et il veut nous faire progresser, et il veut qu'on aille de l'avant, parce que quand on est sauvé, Dieu nous aime, donc il nous châtie, n'est-ce pas? Donc Dieu nous châtie par amour pour nous ramener sur le droit chemin, comme un père le fait avec son enfant, et pour qu'on progresse. Mais toutes les épreuves ne sont pas des châtiments. Amen. C'est pas parce qu'on vit une épreuve que c'est un châtiment de Dieu. Alors comment savoir? Déjà, si quelqu'un est dans un péché évident, et qu'il le sait, et que des choses arrivent à cette personne au bout d'un moment, alors on peut se dire que c'est un châtiment, n'est-ce pas? Si quelqu'un sait qu'il est dans un péché grave, et qu'il reste dedans, peut-être Dieu l'a averti à plusieurs reprises,
et qu'il lui arrive des difficultés, alors là oui, on peut se dire Dieu me châtie parce que je sais que je suis dans ce péché. Donc là, voilà, on peut voir cette distinction entre châtiment ou pas. Par exemple, quelqu'un qui vit dans la fornication, et il vit dans la fornication déjà depuis un moment, il a été averti, il sait que c'est pas bien, il vit dans la fornication. Si des mauvaises choses lui arrivent, au bout d'un moment, il peut se dire là, Dieu est en train de me châtier. Parce qu'il sait qu'il est dans un péché grave et évident, n'est-ce pas? Et voilà, probablement Dieu châtie cette personne. C'est le premier indicateur pour moi. Des fois, c'est pas toujours facile, et justement, je vais en parler après, mais l'un des premiers indicateurs entre épreuve et châtiment, c'est est-ce qu'on est dans un péché grave évident? Et est-ce qu'aussi on ne garde pas les bases de la vie chrétienne, comme le fait de lire la Bible, de prier, d'aller à l'église, etc. Et voilà, sur le long terme, est-ce qu'on fait les bases de la vie chrétienne? Est-ce qu'on est dans un péché évident ou pas? Donc ça peut être un indicateur, un des meilleurs indicateurs. Parce que Dieu, il est patient, il est miséricordieux. Et ça peut prendre du temps. Des fois, le châtiment ne vient pas tout de suite. Dans la Bible, vous voyez des personnes qui font quelque chose de mal et ça vient plus tard. Parce que Dieu est patient, parce qu'il donne des avertissements, parce qu'il veut qu'on se mette en règle avec lui, il veut qu'on change. Donc Dieu peut nous avertir à plusieurs reprises, mais également il châtie. Et Dieu est patient, mais notre Dieu est un feu consumant, on doit craindre Dieu. Donc c'est bien de s'examiner soi-même. Quand on vit une épreuve, quand on vit des difficultés, je pense que c'est toujours bien de s'examiner, de demander pardon, de réfléchir à notre comportement, réfléchir aux choses. Si on sait qu'on a fait des péchés, de se confesser à Dieu, de demander pardon. Mais la Bible nous dit, car si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Donc c'est important, jugez-vous vous-même plutôt que Dieu vous juge, n'est-ce pas? On préfère se juger soi-même, se mettre en règle avec Dieu, apprendre dans la douceur, à travers les avertissements aussi des messages, à travers les avertissements de la parole de Dieu, peut-être quelqu'un aussi, un frère ou une sœur, etc., plutôt que d'attendre d'être jugé par Dieu parce qu'on sait qu'on fait quelque chose de mal, n'est-ce pas? C'est bien de s'examiner soi-même pour voir cette différence entre épreuve et châtiment. Non seulement ça, mais si quelqu'un doute de pourquoi ou autre, c'est bien de demander à Dieu aussi. C'est un principe important dans la vie chrétienne de demander à Dieu, est-ce que je fais quelque chose de mal? Ou est-ce que je peux m'améliorer? Pourquoi il m'arrive certaines choses? Est-ce que je dois changer quelque chose? Où est-ce que je dois aller? Comme j'ai dit, ce n'est pas forcément un châtiment, ça peut être une épreuve, mais c'est bien de demander à Dieu. C'est bien de demander à Dieu, de se confier en lui, de demander les choses et de demander ce qu'on devrait changer, n'est-ce pas? Tout ça, c'est des principes extrêmement importants dans la vie chrétienne. De s'examiner, de demander les choses à Dieu et de bien faire cette distinction entre épreuve et châtiment. Donc c'est des bonnes choses à faire, et notamment si on se sent châtié ou si on doute, de demander à Dieu. Et la partie que je veux faire, donc si vous êtes dans Hébreux 12, on va lire aussi versets 10 et 11. La partie que je veux faire aujourd'hui, c'est surtout le fait de ne pas fuir devant Dieu quand Dieu nous châtie. Regardez Hébreux chapitre 12, versets 10 et 11, il est dit « Car en vérité, ils nous châtiaient quelques jours, suivant leur propre plaisir, mais lui pour notre intérêt, pour que nous puissions être participants de sa sainteté. Or, aucun châtiment sur le moment ne semble être joyeux, mais douloureux. Néanmoins, ensuite, il produit le paisible fruit de droiture à ceux qui sont exercés par ce moyen. » Donc, on le sait, mais la Bible nous dit que quand Dieu nous châtie, c'est pour notre intérêt, c'est pour notre bénéfice, c'est pour qu'on se mette en règle avec lui, et c'est pour nous éviter bien des pièges également, n'est-ce pas? Parce que quand on s'enlise dans le péché, et on l'avait vu notamment dans un tas de fumier, ça ne va pas être bénéfique pour nous, n'est-ce pas? Dieu le sait, il nous châtie pour nous éviter bien des pièges aussi et des conséquences du péché. Donc c'est pour notre intérêt, c'est parce qu'il nous aime. C'est la même chose quand on châtie nos enfants, parce qu'on les aime. Et c'est aussi parce il veut qu'on progresse. Et il ne veut pas qu'on détruise nos vies. On le voit, or, aucun châtiment sur le moment ne semble être joyeux, donc c'est douloureux, n'est-ce pas? Et ça peut être plus ou moins douloureux en fonction des péchés qu'on a faits, etc. Néanmoins, ensuite, il produit le paisible fruit de droiture à ceux qui sont exercés par ce moyen. Donc c'est bénéfique. C'est bénéfique. Et donc, le point que je veux faire aujourd'hui, c'est qu'on ne doit pas fuir quand on est châtié par Dieu. Parce que c'est pour notre intérêt. Parce qu'il y a des gens qui fuient quand ils sont châtiés. Ils ne veulent plus vivre la vie chrétienne parce que Dieu les châtie ou parce qu'ils ne veulent pas faire face aux conséquences de leur péché. Mais ce n'est pas une solution. Quand on est dans le péché, on veut se rapprocher de Dieu et on veut demander pardon à Dieu, on veut se mettre en règle avec lui et certainement pas fuir, n'est-ce pas? Et c'est un principe important. On doit accepter la correction. On doit accepter la correction, on doit se mettre en règle avec lui et retourner dans Jonas. Justement, on va voir que c'est ce que fait Jonas. Jonas chapitre 1. Donc, acceptons la correction, mettons-nous en règle avec lui, amen. Et c'est un principe important, quand Dieu nous châtie, comme j'ai dit avant, si on a des doutes, il y a des choses qu'on peut faire. Mais quand on sait qu'on est châtié, même à travers l'épreuve, que ce soit l'épreuve ou le châtiment, on veut se rapprocher de Dieu et ne pas fuir devant Dieu. Parce que fuir devant Dieu, quand on est châtié, ça va faire qu'empirer la situation.
Si quelqu'un est châtié par Dieu et qui fuit et qui continue, ça va être pire, n'est-ce pas? Ça va être pire. Et Jonas, lui, on le voit, il a accepté la correction. S'il n'avait pas accepté, on ne sait pas comment Jonas aurait fini. Il a clairement accepté la correction. Parce qu'il sait, en plus, il savait qu'il avait désobéi à Dieu, il savait qu'il était châtié. Regardez Jonas chapitre 1, on va relire les versets 15 à 17. Jonas chapitre 1, versets 15 à 17. Donc Jonas essaie de fuir devant Dieu. Dieu le reprend. Et regardez au verset 15, il est dit « Alors ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. Et la mer s'arrêta de son impétuosité. Alors les hommes craignirent extrêmement le Seigneur et offrirent un sacrifice au Seigneur et firent des vœux. » Verset 17. « Or le Seigneur prépara un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. » Donc là, on peut lire le châtiment. Il est châtié parce qu'il a voulu fuir devant Dieu. Et regardez au verset 1, Jonas chapitre 2, versets 1 et 2, il est dit « Alors Jonas pria le Seigneur son Dieu du ventre du poisson, et il dit « Et j'ai crié au Seigneur à cause de mon affliction, et il m'a entendu. Depuis le ventre de l'enfer, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. » Donc il a crié à Dieu parce qu'il savait qu'il était châtié, n'est-ce pas? Il a crié à Dieu, il voulait que Dieu le pardonne. Il voulait restaurer une bonne relation avec Dieu. Il a crié du ventre de la baleine parce qu'il voulait rétablir cette bonne relation avec Dieu. Et il voulait que Dieu le pardonne. Et quand on voit à travers ce passage, il a dû faire face à Dieu. Et il a dû faire face à Dieu. Dieu ne l'a pas laissé comme ça, n'est-ce pas? Il a fait face à Dieu. Et c'est parfois notre cas. Des fois, Dieu entre en jugement avec nous. Et il peut arriver, et ça arrive à chacun d'entre nous parce que Dieu aime ses enfants, il les châtie. Mais Dieu peut entrer en jugement avec nous pour nos fautes et nous châtier. Et quand Dieu nous corrige, l'affliction, elle est là. Ici, on le voit. Alors Jonas pria le Seigneur son Dieu du ventre du poisson et dit « J'ai crié au Seigneur à cause de mon affliction. » Parce qu'il sait qu'il est affligé, il sait qu'il est châtié, et il a crié au Seigneur. Et des fois, on se retrouve en face à face avec Dieu comme ça, où Dieu nous montre notre faute. Et on doit prendre notre responsabilité, demander pardon à Dieu, se mettre en règle avec lui, vouloir progresser, etc. Mais c'est pour ça que la Bible dit qu'on veut juger soi-même plutôt que Dieu nous juge. Parce que Jonas, ici, il a fini dans le ventre d'une baleine, et c'est pas vraiment là où on veut aller, n'est-ce pas? Quand on lit ça, ça peut être amusant, mais c'était pas amusant pour Jonas de se retrouver dans le ventre d'une baleine. Parce qu'on peut l'appliquer à notre vie de manière générale. Et ici, bien sûr, il y a une image du Seigneur Jésus, une claire image du fait que Jésus est allé en enfer pour nous, n'est-ce pas? Et Jésus le dit, comme Jonas est allé dans le ventre du poisson, et le poisson ici, c'est la baleine. Il y a une prophétie du fait que Jésus-Christ va aller en enfer pour nous. Mais Jonas est vraiment allé dans le ventre de la baleine comme un châtiment, parce qu'il a désobéi à Dieu, parce qu'il a voulu fuir de devant Dieu. Et ce n'était pas une partie de plaisir. Et j'en parlais avant le message, mais je ne sais pas si vous avez déjà vu le dessin animé Pinocchio. Si vous ne l'avez jamais vu, ne le regardez jamais. Ce serait une perte de temps. Mais si vous connaissez ce dessin animé, Pinocchio, il est allé dans le ventre d'une baleine, et je pense que c'est tiré de la Bible, ils ont copié ce que dit la Bible. Et il me semble qu'il pêche dans le ventre de la baleine, donc il s'amuse, mais là, Jonas n'était pas en train de s'amuser. Il n'était pas en train de pêcher, il n'était pas en train de s'amuser dans le ventre de la baleine, ce n'était pas une partie de plaisir. Je vais simplement vous lire dans Jonas chapitre 2 quelques notions, justement. Il est dit, donc Jonas, il dit « À cause de mon affliction », il est dit aussi « Toutes tes lames et toutes tes vagues ont passé sur moi ». Il est dit « Les eaux m'ont encerclé et même jusqu'à l'âme, l'abîme m'a enfermé, les algues se sont enveloppées autour de ma tête ». Et il est dit aussi « Quand mon âme défaillait en moi ». Donc on voit le châtiment qui traverse, n'est-ce pas? Les vagues, les algues sur la tête, on voit qu'il est affligé. Ce n'était pas une partie de plaisir d'être dans le ventre de la baleine, c'était l'affliction due au châtiment de Dieu, n'est-ce pas? Non, vous êtes toujours dans Jonas, restez dans Jonas. Donc on voit le châtiment qui traverse. Alors comment répondre à ça quand Dieu nous châtie? Comment répondre à ça? Est-ce que c'est en s'enfuyant? Est-ce que quand Dieu nous châtie, on veut s'enfuir? Non, n'est-ce pas? On veut se mettre en règle avec lui. C'est pour ça que Dieu nous châtie, pour notre intérêt. Donc c'est un principe important. Je vais vous lire 2 versets et aller dans Jonas chapitre 2, mais je vais vous lire 2 versets dans les psaumes. C'est des bons versets à se rappeler justement quand on se sent châtié, ou voilà, pour se rappeler aussi la vie chrétienne et quand on a des afflictions. Psaume 119, verset 67, même quand on traverse une épreuve, il est dit « Avant que je ne sois affligé, je m'égarais, mais maintenant j'ai gardé ta parole. » Et verset 71, il est dit « Il est bon pour moi que j'ai été affligé, afin que je puisse apprendre tes statuts. » L'auteur, il dit « C'est bien pour moi que j'ai été affligé parce que ça me rapproche de Dieu. Parce qu'il y a une raison à mon affliction. Il y a une raison, c'est que je veux me rapprocher de Dieu. Il est bon pour moi, et c'est difficile de se dire ça, n'est-ce pas? Il est bon pour moi que j'ai été affligé, afin que je puisse apprendre tes statuts. » Mais c'est un verset de la Bible. C'est un verset de la parole de Dieu, où justement on veut s'approcher de Dieu. Quand on vit des épreuves, non seulement ça, mais aussi quand on est châtié par Dieu. Donc on doit toujours réaliser que le châtiment, bien que parfois douloureux et difficile, il est pour notre intérêt. Amen.
Et ça doit nous rapprocher de Dieu. Regardez Jonas chapitre 2, on va lire du verset 7 à 10. Donc réalisons que c'est parce que Dieu nous aime qu'il nous châtie, et c'est pour rétablir une bonne relation avec lui, c'est pour nous garder de bien des pièges, et on doit craindre Dieu, n'est-ce pas? Là on voit Jonas, quand Dieu rentre en face à face avec nous, on doit le craindre, n'est-ce pas? On doit se mettre en règle avec lui. Regardez Jonas chapitre 2, verset 7 à 10, il est dit « Quand mon âme défaillait en moi, je me suis souvenu du Seigneur, et ma prière est venue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'adonnent à des vanités mensongères abandonnent leur propre miséricorde, mais moi, je te sacrifierai avec la voix de remerciement, je paierai ce que j'ai promis, le salut est du Seigneur. Et le Seigneur parla aux poissons, et il vomit Jonas sur la terre sèche. » Donc on voit ici qu'il veut se rapprocher de Dieu, il demande pardon, il veut rétablir cette bonne relation avec Dieu. Et il est dit, quand mon âme défaillait en moi, je me suis souvenu du Seigneur. Donc quand notre âme défaille, on doit se souvenir de Dieu et se rapprocher de Dieu. Donc Jonas était un grand homme de Dieu. Et il y a des gens qui dévalorisent Jonas, mais Jonas, on peut s'identifier à lui de bien des manières, plusieurs fois dans notre vie, n'est-ce pas? C'est un bon livre, Jonas, justement, parce qu'on peut se sentir comme Jonas parfois, que ce soit dans l'épreuve ou que ce soit dans le châtiment. Mais Jonas, ici, on voit qu'il réagit de la bonne manière quand il est châtié. Il demande pardon, il réalise l'état dans lequel il est, et Dieu va le pardonner, il va le rétablir, et il va demander au poisson de le vomir sur la terre sèche. Donc il s'est repenti de sa faute, et il s'est rapproché de Dieu, et Dieu l'a restauré. Tournez dans le psaume 86 rapidement aussi, si vous voulez bien, pour finir cette partie. Parce qu'on est tous pécheurs, on a des manquements, Dieu peut nous châtier, et il châtie à un moment ou à un autre chacun de ses enfants. N'est-ce pas? Comme on a vu, si quelqu'un n'a pas de châtiment, c'est qu'il n'est pas sauvé. Donc Dieu nous châtie pour notre intérêt. Alors bien sûr, après la réponse est toujours comment on veut apprendre. Est-ce qu'on veut apprendre dans la douceur ou est-ce qu'on veut apprendre dans la douleur? Est-ce qu'on veut apprendre par la parole de Dieu et par les avertissements, ou est-ce qu'on veut aller plus loin et plus loin et plus loin et apprendre dans la douleur? Et c'est ça qui est important pour nous. Donc on doit prier Dieu pour ça, on doit lui demander, on doit s'examiner nous-mêmes. Amen. On doit s'examiner. Donc ne fuyons pas devant Dieu s'il nous châtie, mais acceptons et faisons comme Jonas ici. De même, si quelqu'un est dans un péché grave, si quelqu'un sait qu'il est dans un péché grave, voilà, j'espère que ce n'est pas le cas ici pour quelqu'un, mais quelqu'un qui écouterait en ligne, et il ne faut pas aller plus loin en se disant que de toute façon on est déjà dans ce péché. Par exemple, ça arrive des fois que des gens commettent la fornication et ils se disent parce que je l'ai commis, je peux continuer à le faire. Non, arrêtez. Arrêtez, mettez-vous en règle avec Dieu, et arrêtez parce que Dieu est bon, il est prêt à pardonner. Regardez dans le psaume 86, verset 5, il est dit « Car toi, Seigneur, tu es bon et prêt à pardonner, et abondant en miséricorde envers tous ceux qui t'appellent. » Donc quand on est dans un péché grave, justement, c'est le temps de se rapprocher vers Dieu parce que Dieu est prêt à pardonner. Dieu, il est prêt à pardonner tant qu'on a un souffle de vie, n'est-ce pas? On doit se rapprocher de Dieu. Des fois, on peut se poser la question si vraiment Saül, quand on voit la dégringolade de Saül, si vraiment il était humble, s'il avait vraiment voulu se rapprocher de Dieu, qu'est-ce qui se serait passé pour lui? Et il finit misérablement, malheureusement, et il va même se suicider. Mais si s'était vraiment rapproché de Dieu comme ça, on peut se poser la question comment aurait fini Saül. Parce que le Seigneur est bon et il est prêt à pardonner. Et donc c'est un principe important, quand on est dans un péché grave, ou qu'on sait que Dieu nous châtie, c'est le temps justement d'aller vers Dieu, et Dieu est prêt à pardonner, n'est-ce pas? C'est pas le moment de s'enliser encore plus, et de provoquer Dieu encore plus à la colère, parce qu'on reste dans un péché pendant des années. Quelqu'un qui est dans la fornication depuis 5 ans, par exemple, il se dit de toute façon je l'ai commis, je vais continuer. Non, c'est le temps d'aller vers Dieu. Donc première partie, la présence du Seigneur. Deuxième partie, ne pas fuir dans les épreuves. Troisième partie, ne pas fuir dans le châtiment de Dieu. Et la quatrième partie, c'est la dernière, on va développer ça, c'est ne pas fuir le plan de Dieu. Donc on a vu le fait qu'on veut, quand on a des épreuves, on ne veut pas fuir devant Dieu. On a vu que quand on est châtié, on ne veut pas fuir devant Dieu. Maintenant, on va voir cette notion de ne pas fuir le plan de Dieu aussi. Et tourner dans Jérémie chapitre 10, si vous voulez bien, Jérémie chapitre 10, mais par le plan de Dieu, je veux dire que le plan de Dieu qu'il a pour nous, individuellement, mais aussi pour notre famille, si par exemple on est père ou mère, parce que mes amis, on sait que Dieu, il veut nous conduire. Dieu veut nous conduire, il veut diriger nos pas, il veut qu'on le serve au mieux de nos capacités, n'est-ce pas? C'est ce que Dieu veut, et Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Déjà, il a des œuvres pour nous. Dieu a préparé des œuvres d'avance pour ses enfants. Déjà par les bases de la vie chrétienne. Dieu, il veut qu'on mène une bonne vie chrétienne, et par les bases de la vie chrétienne, que ce soit le fait de lire la Bible, que ce soit le fait d'aller à l'église, que ce soit le fait de prier, de donner sa dîme, d'aller évangéliser, d'élever des familles chrétiennes aussi, et des enfants pour Dieu, de se détourner de son péché. Donc la vie chrétienne, de manière générale, Dieu, il a ce plan-là pour chacun d'entre nous. C'est le même plan de mener une bonne vie chrétienne, n'est-ce pas? Il a un plan pour nous individuellement, il a un plan pour notre famille et nos enfants, mais aussi, je crois que Dieu a un plan aussi
peut-être pour une famille, pour un individu, de le servir dans un certain lieu. Dieu peut vouloir que quelqu'un serve dans un certain lieu. Dieu aussi peut avoir un plan pour certaines personnes, dans un certain endroit, avec certaines personnes. Et aussi Dieu, on sait qu'il nous donne des dons pour le servir. Mais regardez dans Jérémie chapitre 10 au verset 23. Jérémie chapitre 10 verset 23, il est dit « Ô Seigneur, je sais que le chemin de l'homme n'est pas en lui, et ce n'est pas en l'homme qui marche de diriger ses pas. » Donc on veut que Dieu dirige nos pas, n'est-ce pas ? C'est terrifiant de s'imaginer que Dieu ne nous conduit plus un jour. Et on doit être terrifié par cette idée du fait qu'un jour, Dieu ne dirige pas nos pas. On veut toujours que Dieu dirige nos pas, n'est-ce pas ? Et Dieu, c'est ce qu'il veut pour nous. Ce n'est pas à nous de diriger nos pas, c'est Dieu qui dirige nos pas. Donc on veut faire sa volonté dans notre vie. Parce que justement, le fait de fuir le plan de Dieu, et il y a les bases de la vie chrétienne, mais fuir le plan de Dieu, ça peut nous amener justement dans ce qu'on a vu avant, les épreuves et le châtiment. Quelqu'un qui essaye de fuir. Ça rejoint les deux parties précédentes. Et retournez dans Jonas chapitre 1, si vous voulez bien. Jonas chapitre 1. Donc ne pas fuir le plan de Dieu, déjà avec les bases de la vie chrétienne que je vous ai mentionnées, et bien sûr il y aurait plus à dire. Mais pour nos choix, parce que les bases de la vie chrétienne sont simples, Dieu nous dit clairement ce qu'on doit faire. Amen. Mais par rapport à nos choix, ce n'est pas toujours facile. Des fois on peut douter, on peut avoir peur, et parfois on ne sait pas quel choix on doit faire. Parce que ce n'est pas forcément aussi clair que certaines choses. Parce que Dieu nous donne un libre arbitre. Il nous donne des choix à faire. Et Dieu nous laisse des choix, et je vais en reparler. Mais déjà, on doit toujours baser nos choix sur la parole de Dieu, parce que c'est sa parole qui nous guide. Et Dieu nous aide aussi pour beaucoup de choses. Mais on peut avoir des choix à faire. Et si on ne sait pas, parfois, c'est bien de prier que Dieu ouvre la bonne porte et qu'il ferme les mauvaises portes. N'est-ce pas ? Et je ne sais pas si vous avez cette habitude de prier ça ou si vous le priez d'une autre manière, mais on doit prier pour que Dieu dirige nos pas, et c'est bien de prier pour que Dieu ferme les mauvaises portes et qu'il ouvre la bonne porte, parce que justement, on veut faire ce que Dieu veut dans nos vies. Amen. Donc, tournez dans Jonas chapitre 1, mais par rapport à ce qu'on a vu, on ne veut pas fuir devant Dieu dans les épreuves si les choses ne vont pas comme on voudrait, parce que parfois les choses elles ne vont pas comme on voudrait qu'elles aillent, n'est-ce pas ? Mais ce n'est pas le moment de fuir dans ces épreuves. Des fois on a des épreuves et on se dit les choses ne vont pas comme je voudrais, mais ce n'est pas le moment de fuir devant Dieu. Des fois aussi Dieu ferme la porte parce qu'une autre porte va s'ouvrir qui est mieux que celle qui s'est fermée. Il ne faut pas oublier ça également. Des fois Dieu ferme une porte, mais pourquoi ? Parce qu'il ouvre une bonne porte pour nous. Peut-être on se dirait c'est pas la porte que je veux, mais c'est la porte que Dieu veut que vous preniez, n'est-ce pas ? J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Des fois Dieu ferme des portes et il ouvre une autre porte. Donc qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? Regardez Jonas chapitre 1, versets 1 à 3. Or la parole du Seigneur vint à Jonas, le fils d'Amittai, disant « Lève-toi, va à Ninive, cette grande ville, et crie contre elle, car leur immoralité est montée devant moi. » Mais Jonas se leva pour s'enfuir à Tarshish de devant la présence du Seigneur, et descendit à Jaffa, et il trouva un navire allant à Tarshish. Il paya son passage, et y entra pour aller avec eux à Tarshish de devant la présence du Seigneur. Et je ne sais pas si vous aviez noté, si vous aviez déjà réfléchi à ça, mais Jonas c'était quelqu'un de têtu, il était entêté. En fait, Dieu lui a dit « Fais ça ». Qu'est-ce qu'il fait ? Il part à l'opposé de là où Dieu l'envoie. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà regardé sur une carte, mais je crois qu'il part vers l'Espagne, alors qu'il devait aller à l'opposé. Donc il y a un péché que Jonas fait ici, c'est qu'il est têtu, il est entêté. Dieu lui dit fais ça, mais il ne veut pas. Il veut pas faire ce que Dieu lui dit de faire. Donc justement, nous, de manière générale, dans notre vie, ne soyons pas têtus et entêtés si ça ne va pas comme on voudrait, parce que peut-être que Dieu a fermé cette porte parce qu'il y a mieux pour nous. N'est-ce pas ? Et des fois, on vit des épreuves, des fois, on vit des difficultés, mais Dieu peut ouvrir quelque chose, parce que Dieu sait mieux que nous ce qui est bon pour nous, n'est-ce pas ? Il sait mieux que nous, et on l'apprend à travers l'exemple de Jonas. Jonas, Dieu lui dit, va prêcher à Ninive. Jonas, il dit, non, je ne vais pas y aller. Il est têtu, il veut en faire qu'à sa tête. Et il a clairement, en fait, ce que fait Jonas, c'est qu'il fuit clairement le plan de Dieu pour sa vie. Le plan de Dieu, c'était quoi ? C'était qu'il aille à Ninive, qu'il prêche à Ninive, que les gens se détournent, que les gens soient sauvés. Mais lui, il va fuir à l'opposé de là où Dieu voulait qu'il aille. Tournez dans 2 Samuel chapitre 22, si vous voulez bien. Donc ne pas fuir le plan de Dieu dans nos vies, déjà par les bases de la vie chrétienne. Mais soyons attentifs aussi, prions à Dieu qu'il ouvre la bonne porte, qu'il ferme les mauvaises. Et si Dieu ouvre une porte, et si Dieu ferme des portes, on ne doit pas être quelqu'un de têtu et entêté. Parce que si Dieu nous dit de faire quelque chose ici comme Jonas, déjà dans sa parole, de la vie chrétienne, mais aussi si Dieu ferme une porte, on ne veut pas être entêté à continuer. Regardez 2 Samuel chapitre 22, versets 26 à 28, il est dit « Avec celui qui est miséricordieux, tu te montres miséricordieux, et avec l'homme intègre, tu te montres intègre. Avec l'homme pur, tu te montreras pur.
Et il est dit, et avec l'obstiné, tu te montreras désagréable. Et le peuple affligé, tu sauveras, mais tes yeux sont sur les hautains, afin que tu puisses les abaisser. Donc on voit que si on est quelqu'un d'obstiné, la Bible dit, il se montre désagréable. Ce n'est pas forcément nécessairement la meilleure traduction possible dans la King James française, mais c'est le fait que Dieu n'aime pas qu'on soit obstiné, n'est-ce pas? Et Dieu résiste aux orgueilleux. Et on voit ici que Jonas est têtu, il est entêté, il va devoir faire face à Dieu, parce que Dieu ne voulait pas qu'il aille là-bas, il voulait qu'il aille dans une autre direction. Donc dans nos vies, et on doit toujours garder ça à l'esprit, personne n'est meilleur qu'un autre par rapport à ça. Si Dieu a fermé la porte, pourquoi on s'obstine contre cette porte, n'est-ce pas? Si Dieu ferme une porte dans notre vie, on ne va pas s'obstiner, parce que sinon on s'obstine contre un mur. On ne va pas dans la bonne direction. Si Dieu nous dit d'aller là-bas, on doit prendre garde à où est-ce que Dieu nous dit d'aller, n'est-ce pas? De même, si on sait que Dieu veut qu'on aille dans une certaine direction, s'il veut qu'on aille de l'avant dans un domaine, on ne doit pas être entêté à ne pas vouloir le faire, n'est-ce pas? C'est vraiment important, parce que sinon, ça peut amener des difficultés, ça peut amener des épreuves. Comme j'ai dit, ce n'est pas toujours facile, parce que dans nos vies, on a des choix difficiles des fois à faire, on peut douter, on peut avoir peur, mais prions toujours que Dieu ferme les mauvaises portes, qu'il ouvre la bonne porte. Et si ça paraît évident que Dieu a ouvert une porte, ne continuez pas à vous entêter face à cette porte, n'est-ce pas? On ne veut pas être comme Jonas et fuir dans l'autre direction. Si on voit que Dieu ferme une porte quelque part et ouvre pas, alors on va aller de l'avant. Allez dans Proverbes chapitre 22, si vous voulez bien. Proverbes chapitre 22, donc c'est cette notion de ne pas fuir le plan de Dieu. Il y a des choses qui sont évidentes, les bases de la vie chrétienne, comme je vous ai mentionné. Il y a des choses que Dieu veut qu'on fasse en tant que chrétien, mais on a aussi des choix à faire. Des fois, on peut avoir des peurs et des doutes. C'est bien de prier pour que Dieu, justement, nous guide, et Dieu veut nous guider. Mais on ne doit pas être têtu et entêté comme Jonas l'a été ici. Regardez Proverbes chapitre 22, versets 4 et 5, il est dit « Par l'humilité et la crainte du Seigneur sont richesse et honneur et vie ». Justement, on doit avoir l'humilité et la crainte du Seigneur, de vouloir que Dieu dirige nos pas, même si parfois ce n'est pas là où on veut aller. Parce qu'au verset 5, il est dit « Épines et pièges sont sur le chemin des obstinés, celui qui garde son âme sera loin d'eux ». Le fait d'être obstiné, ça peut amener dans des épines et des pièges. On ne veut pas être quelqu'un de têtu, on veut être quelqu'un de humble. Et c'est un principe important dans la vie chrétienne, et je vais vous relire Jonas chapitre 1, verset 10 aussi, il est dit « Alors les hommes eurent extrêmement peur, et ils lui dirent « Pourquoi as-tu fait cela ?» Car les hommes savaient qu'ils s'enfuyaient de devant la présence du Seigneur. Et il y a une petite portion qui est dit ici, il est dit « Parce qu'il leur avait dit ». Donc Jonas savait qu'il fuyait Dieu. Il leur a dit, moi je suis en train de fuir devant Dieu. Dieu voulait m'envoyer là-bas, je suis parti là-bas. Donc Jonas savait qu'il était têtu, il savait qu'il était en train de désobéir à Dieu. Et bien souvent les gens qui fuient devant Dieu, ils savent qu'ils fuient devant Dieu. Quelqu'un par exemple qui ne va pas à l'église, il sait très bien qu'il est en train de fuir un clair commandement de Dieu, n'est-ce pas? Quelqu'un qui fuit devant Dieu, il sait qu'il est en train de fuir devant Dieu. Quelqu'un qui ne garde pas les bases de la vie chrétienne, comme j'ai dit. Quelqu'un qui trouve une excuse aussi dans les épreuves pour arrêter la vie chrétienne, il sait qu'il est en train de fuir devant Dieu, n'est-ce pas? S'il dit non, moi, ma vie elle est trop difficile, je ne peux pas mener la vie chrétienne, il est en train de s'enfuir devant Dieu. Et il le sait, comme Jonas ici. De même, si on sait que Dieu veut qu'on aille dans une certaine direction, que ce soit pour nous ou notre famille, alors on ne veut pas s'enfuir. Amen. On veut faire la volonté de Dieu dans notre vie et on veut aller de l'avant. Parce qu'en fait, quand on voit par rapport à Jonas, et c'est triste parce que Jonas, pour moi, est quelqu'un de bien des manières, c'était un prophète de Dieu, et on voit qu'après il a prêché, ça demandait de l'audace d'aller dans une ville comme ça et de prêcher comme il a fait, mais il y a un péché que Jonas fait, donc il est têtu et entêté, mais en fait Jonas il est centré sur lui. Et c'est un des gros problèmes de Jonas aussi, il est centré sur lui parce qu'il ne veut pas aller prêcher à Ninive, il ne veut pas le faire, et quand on va lire à travers Jonas chapitre 4, en réalité il ne veut pas prêcher là-bas parce qu'il ne veut pas que les gens soient sauvés. Il n'a pas envie que Dieu leur fasse grâce et miséricorde. Parce qu'on le voit après, on va le dire dans Jonas chapitre 4, mais je vais vous le lire rapidement, mais on va le relire. Il est dit « Par conséquent, j'ai d'abord voulu m'enfuir à Tarshish, car je savais que tu es un Dieu qui fait grâce miséricordieux, lent à la colère, et de grande bonté, et qui te repent du mal. Par conséquent, maintenant, Seigneur, prends, je t'implore ma vie, car c'est mieux pour moi de mourir plutôt que de vivre. » Donc il savait que Dieu pouvait faire grâce, donc c'est pour ça qu'il s'est enfui. Et c'est triste quand on imagine ça. En fait, Jonas était centré sur lui. Il voulait pas que cette ville se mette en règle avec Dieu. Il voulait pas que Dieu leur fasse grâce. Peut-être qu'il était horrifié par certaines choses qui étaient faites, certaines pratiques, etc. Mais c'est pas une excuse. C'est pas une excuse valable devant Dieu. En fait, Jonas était centré sur lui. Et parce que au final, le plan de Dieu par rapport à Jonas, c'était pas à propos de lui, n'est-ce pas? Et Dieu nous bénit. Dieu a un plan dans nos vies. Mais le plan majeur, c'est quoi? C'est que des personnes soient sauvées.
Amen. C'est le plan majeur de nos vies. Pourquoi on est là? C'est pour que des gens puissent aller au paradis. Et donc Jonas, lui, au lieu de penser aux gens qui auraient pu être sauvés, il était centré sur lui et il a dit non, je ne veux pas faire ça. Je vais fuir le plan de Dieu. Mais le plan de Dieu, ce n'est pas Jonas, c'est que les gens soient sauvés, n'est-ce pas? Et nous-mêmes, dans nos vies, attention de ne pas être tellement centrés sur nous. Quand on oublie le plan principal de Dieu, c'est qu'on mène une bonne vie chrétienne et que des gens soient sauvés, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que je vous dis, prions pour que Dieu ferme les mauvaises portes et qu'il ouvre la bonne porte. Et quand Dieu ouvre une porte, alors allons de l'avant et soyons pas têtus et entêtés comme Jonas ici, parce qu'on peut l'appliquer dans plein de domaines différents. Jonas, il ne voulait pas aller dans la direction que Dieu avait prévue pour lui. Donc attention à ne pas faire de même, nous, en fuyant devant Dieu. Ne pas vouloir aller dans une certaine direction alors que c'est clairement ce que Dieu veut pour nous. Tournez dans 1 Corinthiens chapitre 10, si vous voulez bien. 1 Corinthiens chapitre 10, c'est toujours dans la dernière partie. Parce qu'il y a une chose qui est importante, parce qu'on le voit par rapport à Jonas. Jonas, il a fini dans le ventre de la baleine, il a fait face à face avec Dieu, mais on sait qu'on a un libre arbitre, n'est-ce pas? Dieu nous a donné un libre arbitre, il nous a donné des choix à faire. Il nous a donné des choix à faire, donc Dieu nous laisse des choix, ça veut dire que Dieu, il ne contrôle pas tout. Dieu, dans nos vies respectives, il ne contrôle pas toutes nos actions, il ne contrôle pas tout ce qu'on fait. Ça, c'est le Dieu du calvinisme, n'est-ce pas? Ce n'est pas le Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible, il nous donne des choix à faire. Il nous donne un libre arbitre pour faire des choix, il nous donne une liberté. Donc ça veut dire que Dieu n'est pas en train de contrôler toutes nos actions. Dieu, il est au contrôle, il est tout puissant, mais il ne contrôle pas tout. Amen. Et donc Dieu ici, il intervient pour Jonas. On voit que Dieu intervient pour Jonas, il le châtie, il le fait revenir sur le droit chemin. Mais parfois, Dieu, il laisse les gens aller dans une mauvaise direction et il ne va pas intervenir comme il a fait pour Jonas. On le voit dans la Bible, des gens qui vont commettre des péchés et qui vont se retrouver dans des situations désastreuses. Et Dieu n'est pas intervenu comme il l'a fait avec Jonas. Alors, il va nous châtier, bien sûr, mais des fois, Dieu laisse les gens faire leur choix. Il laisse les gens faire leur choix et faire face aux conséquences de leur choix. Et il laisse des gens aller dans des péchés ou prendre des mauvaises décisions si ces personnes-là ne veulent pas changer. Et c'est un désastre parce que Dieu peut nous laisser aller dans le mur si on ne l'écoute pas. Dieu peut nous laisser faire des mauvais choix. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas être entêté et têtu et qu'on veut prier et s'en remettre à Dieu et on veut qu'il dirige nos pas. Parce que Dieu nous a donné une liberté. Et des fois, le châtiment vient bien plus tard. Regardez 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 13, il est dit « Aucune tentation ne vous a saisi tel qu'il est commun à l'homme, mais Dieu est fidèle, qui ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de ce que vous êtes capable, mais avec la tentation, il vous donnera aussi un moyen d'échapper, afin que vous puissiez être capable de la supporter. » Et c'est pour ça qu'on doit rester humble, on doit lui demander et se confier en lui, parce qu'on veut que Dieu guide nos pas, parce qu'il peut nous ouvrir une porte pour échapper aux difficultés, n'est-ce pas? Et ça, c'est rassurant aussi. Quand on fait face à certaines difficultés, Dieu peut ouvrir une porte, mais il faut prendre cette porte, n'est-ce pas? Parce que là, Dieu il dit qu'il nous donne un échappatoire, mais si la personne ne veut pas aller par là, ben elle va faire face à ses responsabilités après. Donc Dieu peut ouvrir une porte pour nous sortir de certaines difficultés, mais si on ne veut pas la prendre, il ne va pas nous forcer, parce qu'on a un libre arbitre. Et il peut intervenir, Dieu merci, comme il a fait avec Jonas, mais parfois il laisse les gens aller dans le mur. Donc justement, c'est un principe important, on doit être humble et on ne doit pas être borné et têtu. Si on sait que Dieu a fermé une porte, alors allons là où il ouvre la porte, n'est-ce pas? Parce qu'on le voit avec Jonas, Dieu merci, Jonas, il a été châtié, il s'est mis en règle, mais imaginez si Jonas, il n'était pas tout seul, mais qu'il avait toute une famille à charge, ça aurait été plus difficile. Jonas, il était tout seul, mais imaginez un homme qui prend les mauvaises décisions pour sa famille, et ça arrive plusieurs fois dans la parole de Dieu, ben, quand il a une famille à charge, ça peut être pire, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on veut toujours garder cette humilité et examiner nos pas et vouloir que Dieu nous dirige. Ça aurait pu être pire. Pourquoi ça a été le cas ici pour Jonas? Parce qu'il fuyait le plan de Dieu dans sa vie. Et c'est une des clés, c'est de rester humble. Tournez dans Jonas chapitre 4, on va finir avec Jonas chapitre 4. Tournez dans Jonas chapitre 4. La clé, c'est de rester humble, c'est justement de vouloir faire notre mieux par les bases de la vie chrétienne, mais aussi d'être à l'écoute de ce que Dieu veut pour nous et des portes qu'il ferme et de celles qu'il ouvre. Et il y a une autre chose que je veux souligner par rapport à Jonas, je me dépêche pour finir le message. Par rapport à Jonas chapitre 4, c'est qu'il y a une chose importante aussi, c'est de ne pas se mettre en colère contre le plan de Dieu dans notre vie. Parce que si vous êtes familier avec Jonas chapitre 4, Jonas, non seulement il ne voulait pas à la base, après il s'est mis en règle, mais en plus il est en colère contre Dieu. Regardez, lisons chapitre 4, versets 1 à 4.
Donc on n'a pas lu le chapitre 3, mais bien sûr, Jonas va faire ce que Dieu lui a demandé, il va prêcher à Ninive, ils vont se mettre en règle avec Dieu. Et regardez, Jonas chapitre 4, verset 1, il est dit « Mais cela déplut extrêmement à Jonas. Et il était très en colère. Et il pria le Seigneur et dit « Ô Seigneur, je te prie, n'était-ce pas là ma parole quand j'étais encore dans mon pays? Par conséquent, j'ai d'abord voulu m'enfuir à Tarshish, car je savais que tu es un Dieu qui fait grâce, miséricordieux, lent à la colère et de grande bonté, et qui te repent du mal. Par conséquent, maintenant, ô Seigneur, prends, je t'implore, ma vie, car c'est mieux pour moi de mourir plutôt que de vivre. Puis le Seigneur dit, fais-tu bien d'être en colère? Donc on voit que Jonas, il trouve des excuses déjà pour avoir fui le plan de Dieu, car je savais que tu es un Dieu, et il va dire que c'est un Dieu miséricordieux, etc. Et c'est vrai, Jonas avait raison. Dieu est un Dieu miséricordieux, il fait grâce. Mais là, Jonas, il cherche une excuse. Et beaucoup de gens cherchent des excuses pour fuir devant le plan de Dieu. Bien souvent, les gens trouvent des excuses pour arrêter de servir Dieu. Et ici, son excuse, c'est qu'en fait, derrière son excuse, en fait, il n'aimait pas les gens. Il ne voulait pas que les gens se mettent en règle avec Dieu. Mais Dieu lui dit, fais-tu bien d'être en colère? Et regardez, à partir du verset 5, on va voir que Dieu est miséricordieux parce qu'il va même prendre soin de Jonas. Il est dit, alors Jonas sortit de la ville et s'assit à l'est de la ville et il s'y fit une cabane et s'assit dessous à l'ombre jusqu'à ce qu'il puisse voir ce qui arriverait à la ville. Et le Seigneur Dieu prépara une courge et la fit monter au-dessus de Jonas afin qu'elle puisse faire ombre sur sa tête pour le délivrer de sa peine. Donc on voit que Dieu prend soin de Jonas malgré sa colère. Ainsi Jonas fut extrêmement content à cause de la courge, mais Dieu prépara un ver lorsque l'aube du jour se leva le lendemain et il frappa la courge en sorte qu'elle sécha. Et il arriva quand le soleil se leva, Dieu prépara un violent vent d'est, et le soleil frappa sur la tête de Jonas, en sorte qu'il s'évanouit et désira mourir, et dit, « C'est mieux pour moi de mourir plutôt que de vivre. » Et Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien d'être en colère à cause de la courge ?» Et il dit, « Je fais bien d'être en colère, même jusqu'à la mort. » Alors le Seigneur dit, « Tu as pitié d'une courge pour laquelle tu n'as pas travaillé, tu n'as pas fait croître, qui est venue en une nuit et a péri en une nuit. Et moi, n'épargnerai-je pas Ninive, cette grande ville dans laquelle il y a plus de 120 000 personnes qui ne savent pas discerner leur main droite de leur main gauche, où il y a aussi beaucoup de bétail. » Donc on voit qu'il se met en colère, il y a cette courge qui vient, Dieu prend soin de lui, après il frappe la courge, le soleil frappe et il est de nouveau châtié par Dieu parce qu'il est en colère. Mais la chose que je veux souligner dans ce passage, c'est qu'il se met en colère contre Dieu et Dieu lui dit « Fais-tu bien de te mettre en colère ? Fais-tu bien d'être en colère à cause de ça ?» Et bien sûr, c'est une question qu'il pose où il s'attend à ce que Jonas dise non, n'est-ce pas? Et Jonas devrait dire non, c'est vrai. Et pourquoi Dieu le châtie ici? Parce qu'il veut faire réaliser à Jonas qu'il y a plus que sa propre personne, n'est-ce pas? Qu'il y a l'œuvre de Dieu, le plan de Dieu dans la vie de Jonas, c'était qu'il prêche à ces gens pour que ces gens se mettent en règle, pour que des gens soient sauvés. Donc le plan de Dieu, il est meilleur, il a plus de portée que notre propre personne, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que si Dieu ferme des portes, s'il ouvre une porte, on doit aller de l'avant, parce que le plan de Dieu nous dépasse, et des fois on ne voit pas les choses comme Dieu les voit, n'est-ce pas? Donc si Dieu met devant nous des choses, on doit aller de l'avant et vouloir faire son plan dans notre vie. Ayons confiance que Dieu a un plan pour nous, n'est-ce pas? Ayons confiance en ça, et agissons. Si Dieu ferme des portes, on doit aller de l'avant, et on veut prier pour que Dieu ouvre une porte et aller de l'avant. Parce qu'on ne doit pas être comme Jonas ici. Et Dieu lui dit, fais-tu bien d'être en colère? Est-ce que tu fais bien, Jonas, d'être en colère que je voulais que tu ailles là-bas? Et la réponse, c'est non, mais Jonas ici, il était têtu. Et il trouvait des excuses, n'est-ce pas? Et c'est pas ce qu'on veut faire. Et c'est pour ça que Dieu nous avertit à travers sa parole. C'est ce que j'espère que ce message fasse à chacun d'entre nous. Le fait de réaliser que la présence du Seigneur est partout, le fait de ne pas vouloir fuir dans les épreuves, de ne pas vouloir fuir dans le châtiment de Dieu, mais aussi ne pas vouloir fuir le plan de Dieu. Et le plan de Dieu, c'est la base de la vie chrétienne, mais c'est aussi que Dieu a un plan pour nous. Et parfois, Dieu veut qu'on soit à certains endroits avec certaines personnes. Parfois, Dieu ferme des portes, il ouvre une autre porte. Et on ne veut pas être têtu, entêté, et être comme Jonas, fais-tu bien d'être en colère? Parce que je vous rappelle, Romains chapitre 8, verset 28, on aime bien ce verset, et nous savons que toutes choses agissent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont les appelés selon son dessein. Donc tout ce qu'on vit, tant qu'on aime Dieu et qu'on veut le servir, ça agit pour notre bien. Même les épreuves, même le châtiment, et le plan de Dieu également aussi. Donc ne fuyons pas devant Dieu, n'est-ce pas? Et c'est l'objectif de ce message, ne fuyons pas devant Dieu, ayons confiance en lui. On a vu la présence du Seigneur, on a vu ne pas fuir dans les épreuves, on a vu ne pas fuir dans le châtiment de Dieu, on a vu ne pas fuir le plan de Dieu. Et Jonas est un bon livre pour ça. On peut faire beaucoup d'applications et on peut l'appliquer dans nos vies de manière respective et ne pas oublier ces principes importants. C'était ne pas fuir devant Dieu. On va prier. Merci Seigneur, merci pour ce livre de Jonas, Seigneur. Et vraiment un livre qui est un petit livre, mais
voilà, en tout cas personnellement, et s'il est dans ta parole, c'est pas pour rien, Seigneur, qui est extrêmement important. Il y a beaucoup d'enseignements, il y a beaucoup d'applications qu'on pourrait faire. On pourrait faire une étude biblique chapitre par chapitre, et même plusieurs messages par chapitre, tellement il y a de choses dans ce livre, Seigneur, et d'images aussi. Je te prie, Seigneur, de nous aider voilà, à toujours rester proche de toi. Seigneur, j'ai plus prêché un message dans le sens de ne pas fuir ta présence, ne pas fuir la présence du Seigneur, mais on pourrait faire un message justement pour vouloir être dans ta présence et pour vouloir s'approcher de toi. Mais voilà, je te prie, Père, de nous aider, chacun d'entre nous qui sommes présents ici ou qui écouteront plus tard, de ne pas fuir dans les épreuves. Seigneur, aide-nous, je t'en prie, fortifie-nous à travers les épreuves, les difficultés. Peut-être que quelqu'un ici vit une épreuve, ou voilà, soit on sort d'une épreuve, soit on va vers une épreuve, soit on est dans une épreuve, mais la vie est faite d'épreuves, de difficultés, que ce soit des afflictions, des persécutions, voilà, des choses difficiles. Je t'en prie, aide-nous à travers les épreuves, à ne pas fuir, Seigneur, et à garder confiance et à endurer. Je te prie voilà, qu'on puisse toujours réaliser tes promesses, que tu es avec nous dans l'épreuve et que tu nous délivres, que tu nous protèges. Je te prie, Seigneur, de nous aider à ne pas fuir aussi lorsque tu nous châties. Je te prie déjà pour qu'on puisse apprendre dans la douceur et pas dans la douleur, qu'on puisse s'examiner nous-mêmes, que tu puisses nous aider à nous améliorer et progresser. Et voilà, je te prie de nous aider à accepter la correction et ton châtiment, Seigneur, quand c'est nécessaire. Et je te prie aussi, Seigneur, pour que on ne fuit pas le plan que tu as pour nous, Seigneur, déjà par les bases de la vie chrétienne, mais aussi par les portes que tu peux fermer et ouvrir, et par voilà, où est-ce que tu veux qu'on aille, ce qu'on fasse pour toi, Seigneur. Ici, Jonas, tu voulais qu'il aille dans un certain endroit pour te servir. Et voilà, pour l'instant, nous, on est ici en Suisse, merci pour ça. Je te prie de diriger nos pas et nos sentiers, qu'on puisse accomplir ta volonté, Seigneur, et qu'on ne soit pas en colère, têtu, borné, et voilà, qu'on n'aille pas dans des épines et des pièges, parce qu'on ne va pas écouter ta parole, Seigneur. Je t'en prie, dirige nos pas, aide-nous, Seigneur, chacun d'entre nous, et on veut prier pour l'évangélisation de cet après-midi, Seigneur, qu'on puisse prêcher ta parole, que des personnes puissent être sauvées. On prie au nom de Jésus-Christ. Amen.